Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains chapitre 10, verset 14. C'est sur ces mots de la parole de Dieu que je voudrais humblement, en ce jour-ci, vous saluer au nom de Jésus. Je prie que, où que vous soyez, la technologie aujourd'hui ayant vaincu le facteur distance, et comme nous avons pour habitude de dire, la distance n'est pas une barrière, je prie que la grâce soit avec vous. Et bien, comme nous nous retrouvons à nouveau, je voudrais partager quelque chose avec vous en ce jour-ci. Vous savez, derrière le partage, il y a une haute spiritualité. Le fait que lorsque vous partagez une vidéo, lorsque une vidéo est très édifiante, une vidéo catapulte votre foi, une vidéo court-circuite les choses dans votre vie et que vous la partagez, il y a une grande spiritualité se cachant derrière tout partage. C'est pourquoi Dieu bénit celui qui partage. Tous ceux et celles qui ont connu les secrets, se cachant, s'agrippant au partage, savent de quoi je parle. C'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, un simple partage avec un frère et une sœur peut susciter et engendrer dans votre destinée des causes extraordinaires, des effets extraordinaires. Alors, partagez massivement cette vidéo parce que tout à l'heure, nous allons parler ensemble de quelque chose. Nous allons partager ensemble quelque chose. Vous savez, je voudrais d'abord m'appuyer sur la parole de Dieu, mais avant, prier le Seigneur que cette vidéo fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un, produise dans la vie de quelqu'un. Oh my God, quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, je veux te bénir pour ce temps que tu permets. Toi, le Dieu préscient, le Dieu sachant, celui en qui nous nous confions. Merci de bénir ce temps. Merci de rendre ce temps spécial pour la foi de quelqu'un. Merci de rendre ce temps extraordinaire pour la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui me regarde, je prie, Seigneur, où qu'il se trouve actuellement, que les paroles qui sortiront de ma bouche soient esprit et vie. Merci parce que tu vas nous emmener à découvrir encore des choses et des choses. Que l'honneur, la gloire et l'élévation te soient rendues. Tu peux déjà dire amen de ta position. Que Dieu te bénisse. Eh bien, de quoi allons-nous parler en ce jour? Qu'est-ce que Dieu a mis à mon cœur que je voudrais partager avec vous? Je tiens à vous dire que je pourrais parler de façon ciel. Et ce sur une durée indéterminée, ce thème que je veux aborder avec vous, je pourrais le faire sur plusieurs compilations, mais je vais essayer de concentrer cela en quelques minutes et sur de faibles mots, partager ces choses avec vous. Et de quoi je veux parler aujourd'hui? Mon thème est simple. Que savez-vous du Saint-Esprit? Que savez-vous du Saint-Esprit? Vous savez, de votre degré de connaissance sur le Saint-Esprit est déterminé le niveau de spiritualité que vous pouvez amasser dans votre esprit. De votre degré de connaissance du Saint-Esprit est déterminé le level, le niveau de grâce que vous pouvez amasser dans votre vie. Alors, je veux, tout à l'heure, nous allons prendre la Bible, mais aide-moi quelque part à écrire cela, cette pensée que je viens de transmettre tout à l'heure, parce qu'elle va changer quelque chose dans ton esprit et elle va emmener ta mentalité à rechercher Dieu, à rechercher sa présence. Je suis allé d'un constat.
sans toutefois indexer qui que ce soit, mais je suis allé d'un constat. Et figurez-vous que j'ai fini par comprendre que dans nos assemblées aujourd'hui, on a mis en arrière-plan le Saint-Esprit. Vous me comprenez? On a mis en arrière-plan le Saint-Esprit. C'est à croire qu'aujourd'hui, il n'a plus sa place dans l'église. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a plus sa place dans nos communautés. Nous pouvons donner de beaux sermons, nous pouvons prêcher de grands messages, enseigner des choses extraordinaires, des choses qui vont édifier peut-être la foi des gens, mais dans le fond, nous pouvons voir que beaucoup de communautés, beaucoup d'églises, je n'apporte pas de critique, loin de moi cela, mais je dis que quelque chose est réel et le diable est en train de nous mettre dans un piège. Et je veux dénoncer ce piège ici et permettre à quelqu'un de rechercher le Saint-Esprit. Parce qu'on a emmené nos vies à comprendre que le Saint-Esprit est dans une obsolescence. Il est devenu obsolète. Mais permettez-moi que je lis un peu un passage dans le livre de Actes chapitre 2, versets 38 à 39. Mais il est bon de savoir que depuis l'époque vétérotestamentaire jusqu'à de nos jours, le Saint-Esprit est partie prenante, disons, de toute la vie d'Israël, du peuple d'Israël que nous étudions et que nous cesserons jamais assez d'étudier. Le Saint-Esprit a été avec eux et bien avant même que le peuple d'Israël soit constitué, nous voyons que dans la Genèse, la Bible dit Dieu au commencement créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc vous comprenez qu'il avait un rôle à jouer dans son mouvement au-dessus des eaux. Mais là n'est pas mon enseignement. Lorsque vous allez jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez également le rôle du Saint-Esprit là-bas. Mais je vais prendre un texte très important, le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, voilà. Actes chapitre 2. Si tu as ta Bible depuis ta position, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit une Bible avec des feuilles, tu peux déjà prendre ta Bible dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 38 au verset 39. Et je lis avec toi. Il dit, « Hommes frères, que ferons-nous » Au verset 37 même, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Déjà, vous connaissez un peu cette histoire après la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, Pierre, qui était un homme extraordinairement peureux, je ne sais pourquoi, mais il était extraordinairement peureux. Il avait même régné le Christ. Et la Bible dit que ce jour-là, lorsqu'il est visité par le Saint-Esprit, extraordinairement, il commence à parler à la foule, au peuple. Les gens sont touchés. Et verset 38, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire nous, pour tous ceux qui sont au loin. Nous, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, je veux dire à quelqu'un que aujourd'hui dans l'église, on nous fait comprendre que le Saint-Esprit n'est plus d'actualité. Mais je veux dire une chose très importante. Il existe et existera en la personne du Saint-Esprit aucune ombre d'obsolescence, comme l'on veut nous faire croire qu'il serait dépassé. Le Saint-Esprit n'est pas dépassé. Il est d'actualité. Aujourd'hui, enlever le Saint-Esprit de la vie de l'Église, c'est comme si on enlevait même l'existence de l'Église. Vous voyez, aujourd'hui, si l'Église est arrivée jusqu'à nous, depuis l'Église primitive jusqu'à de nos jours, ça veut dire que le Saint-Esprit a son rôle et il joue un rôle primordial
dans la croissance de l'Église, dans la naissance de l'Église, il joue un rôle très important. Alors, si des doctrines enseignent que le Saint-Esprit est dépassé et qu'il est obsolète, laissez-moi vous dire que c'est une hérésie, c'est une erreur. C'est pourquoi laissez-moi parler à la jeune génération aujourd'hui, à ceux qui servent Dieu il n'y a pas trop longtemps. Je vais parler à la nouvelle génération. Ne vous laissez pas distraire par certaines doctrines qui vous disent que le Saint-Esprit est dépassé, qui vous disent qu'au-delà du Saint-Esprit, il y a autre chose qu'on peut faire, qui vous disent que non, laisse affaire de cet esprit-là. Je vais te montrer une autre voie par excellence. Écoute-moi, il n'y a aucune autre voie par excellence que le Saint-Esprit. Aucune église ne peut connaître des dimensions extraordinairement élevées si le Saint-Esprit est mis à côté. C'est pourquoi, si on t'enseigne sur l'obsolescence du Saint-Esprit, écoute-moi, c'est une erreur. Le Saint-Esprit n'est pas dépassé. Il nous a été promis. Et la Bible dit que c'est une promesse qui était pour ceux qui étaient du temps des apôtres, de Pierre et autres, qui était une promesse pour leurs enfants et pour nous aussi. Mais en aussi grand nombre que le Seigneur pourrait donc appeler. Alors, je veux dire à quelqu'un, cherche la présence du Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Ne te laisse pas distraire. Le thème que j'aborde, c'est que savez-vous du Saint-Esprit? La première chose que tu dois savoir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas obsolète. Il n'est pas dépassé. Il n'est pas une technologie de guerre, ou une technologie ou une science quelque part qui est dépassée et qu'on a besoin de mettre à jour. Le Saint-Esprit n'est pas une technologie qu'on peut mettre à jour. Il est au-delà de toute science. Il est au-delà de la science. Alors laisse-moi te dire quelque chose de très important. Le Saint-Esprit n'est pas obsolète. Il n'y a pas à faire une mise à jour avec le Saint-Esprit. Il n'est pas une machine dont on doit essayer d'agrandir ses capacités, d'augmenter ses capacités. Non, le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu lui-même. Alors, d'où vient cette doctrine que les gens enseignent pour dire que le Saint-Esprit est dépassé et qu'il n'a plus son rôle dans l'église? Enlever le Saint-Esprit de l'église, c'est tuer l'église. C'est dire que l'église n'existe plus. Parce que qui nous soutiendra jusqu'à la fin des temps? Qui a dit qui sera avec nous jusqu'à la fin des temps et qui sera notre consolateur? Eh bien, si le consolateur, on le met à l'écart, c'est qu'on est mort, on est foutu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, depuis ta position, n'écoute pas ces enseignements qui te séduisent et qui t'emmènent à croire qu'il y a autre chose que le Saint-Esprit qu'on peut avoir. Non! Seul le Saint-Esprit est celui qui bâtit l'église, qui garde l'église, qui console l'église, qui édifie l'église, qui construit l'église, qui bâtit l'église, qui marche avec l'église, qui peut faire des miracles, qui donne des révélations, des prophéties claires. C'est avec le Saint-Esprit. S'il vous plaît, le Saint-Esprit n'est pas obsolète. Il n'est pas dépassé. Deuxième chose, je vais aller un peu plus vite. Le Saint-Esprit est toujours agissant pour le compte du Père et du Fils. Grâce à sa présence permanente dans le monde, il existe un équilibre. Le Saint-Esprit est toujours agissant pour le compte du Père et du Fils. Écoutez, c'est grâce à lui qu'il y a un équilibre. Laissez-moi vous le prouver. Laissez-moi vous le prouver. Jean chapitre 16. Prends ta Bible et vérifie cela. Jean chapitre 16. Le verset 7 à 15. Il est un peu long, mais on va le lire rapidement. Rapidement. Jean chapitre 16. Je lis rapidement. Le verset 7 au verset 15. La Bible dit, cependant je vous le dis,
il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc aujourd'hui, si quelqu'un parvient à la repentance, c'est grâce au Saint-Esprit. Sinon, toi, tu vas bon parler. Mais s'il n'y a pas une conviction de péché dans son cœur, il ne peut jamais se repentir. C'est le Saint-Esprit qui rappelle à notre conscience que nous sommes dans l'erreur. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. My God. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qui vous l'annoncera. Les paroles prophétiques que nous libérons, c'est grâce à qui? C'est grâce au Saint-Esprit. Donc, dire que le Saint-Esprit est obsolète, c'est dangereux. Et c'est lui qui maintient un équilibre dans le... Écoutez-moi. Si le Saint-Esprit disparaît, ça veut dire qu'il y a eu enlèvement. Et vous allez voir le désordre qui va apparaître sur la terre à cause du fait que le Saint-Esprit n'est plus présent sur la terre. Vous verrez le désordre, parce que c'est lui seul qui maintient l'ordre sur la terre. Et un autre point, écoutez-moi, le Saint-Esprit est tout d'abord une personne qui est toute une science mystérieuse à comprendre et à expérimenter. Prenez votre Bible dans le livre de Actes chapitre 5, verset 1 à 11, et Éphésiens 4, verset 30. Je vais prendre Éphésiens 4, verset 30 rapidement. Depuis votre position, soyez bénis et prenez votre Bible, on va vérifier ces propos. Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important de comprendre que le Saint-Esprit, c'est une science. On doit comprendre cette science qui est si mystérieuse. C'est pourquoi aussi longtemps que tu seras dans la présence de Dieu, tu découvriras les choses merveilleuses que le Saint-Esprit puisse apporter dans ta vie. Donc, Actes chapitre 5, verset 1 à 11, vous pouvez lire ça chez vous à la maison. Mais si vous permettez, on va essayer de lire. On va essayer de lire cela. On va essayer de lire. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il trompé ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte s'empara de tous les auditeurs. Est-ce que tu peux comprendre cela? Écoute, on dit une grande crainte s'empara de tous les auditeurs. Laissez-moi vous dire une chose, je vais ouvrir une parenthèse. La crainte de Dieu est une valeur que tout le monde doit avoir. Je dis très souvent à ceux qui sont mes auditeurs et des fils dans la foi, je leur dis, la crainte de Dieu
c'est de marcher sous le ciel, en étant conscient dans ton cœur qu'il y a des yeux au ciel, des yeux pénétrants au ciel qui t'observent. C'est ça la crainte de Dieu. Comment peut-on avoir la crainte de Dieu? Tout simplement en étant conscient dans ton esprit qu'il y a des yeux pénétrants qui observent tes faits et gestes sur la terre. Et qu'un jour, à cause de tout ce que tu auras fait sur la terre, ces yeux pénétrants qui t'ont vu là, pourront te dire si oui ou non tu es qualifié pour là où nous tous nous espérons un jour aller, par la grâce de Jésus. Mais l'histoire que nous venons de lire nous dit que ensuite ça, après la mort d'Ananias, sa femme arrive et elle aussi entre dans le jeu. Mort s'ensuit. Pourquoi mort s'ensuit? Parce qu'il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Il ne savait pas qui était le Saint-Esprit et ce dont il était capable de faire. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est une science. Et cette science-là, elle exige de nous, en tant que fils du royaume, à s'accaparer cette science, à étudier cette science, le Saint-Esprit. Troisième point ou quatrième point, le Saint-Esprit étant une personne, il n'est pas exclu que l'on puisse développer une amitié et une intimité profonde avec lui. Ça veut dire que de la façon dont tu peux être intime à un frère, à une soeur, à un ami, peu importe le genre de relation que tu peux développer. Ainsi, le Saint-Esprit étant une personne, nous pouvons développer une intimité, une amitié avec le Saint-Esprit. La Bible dit, le Père recherche des gens qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et ce n'est qu'en esprit et en vérité qu'on peut développer une telle intimité avec le Saint-Esprit. S'il y a une chose qu'il ne faudrait jamais faire dans sa foi chrétienne, c'est de ne surtout pas tuer sa conscience. Vous savez, si vous arrive de faire une chose qui est mal et que vous ne regrettez pas cette chose, ça veut dire que vous avez tué votre conscience. Et le plus grand danger qui puisse guetter un être humain, un homme, c'est de tuer sa conscience. C'est de rendre sa conscience morte. Et une fois sa conscience est morte, tout ce qu'il fait ne lui dit absolument rien. Donc, il n'a pas de regret. Du coup, il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas demander pardon à Dieu par rapport à telle ou telle faute, par rapport à telle ou telle chose qu'il aurait pu commettre. Et c'est dangereux de tuer sa conscience. Aujourd'hui, le diable dans l'église est en train de tuer la conscience et des pasteurs, et des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, et même de nos chantres, et même de nos fidèles, et même de toute la communauté, de toute l'église. Il est en train de tuer notre conscience pour ne pas nous emmener à la repentance. Et c'est ça le piège que je dénonce aujourd'hui. Ne tuons pas notre conscience. À cause de quoi que ce soit, ne tuons pas notre conscience. Si notre conscience est morte, on a perdu le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te rappeler que tu as mal fait. Et il arrive souvent que des personnes commettent des erreurs et ça ne leur dit absolument rien. Elles peuvent même dormir sur ces erreurs, ces fautes, ces péchés, sans pour autant dire au Seigneur, j'ai mal fait, pardonne-moi. Et moi j'ai compris ces choses. Et je vais partager ces choses avec toi. Ta conscience ne doit pas mourir. Tu dois refuser que ta conscience meure. Tu dois refuser que Satan te distraie par le fait que tu ne te réponds pas à partir d'un péché que tu as commis. C'est très important. Lorsque ta conscience meurt, tu peux faire n'importe quoi et ça ne te dit absolument rien. Tu peux entrer dans l'église et faire le désordre et ta conscience ne te dit absolument rien. Or, le Saint-Esprit étant une personne, nous l'attristons chaque jour à travers nos actes. C'est pourquoi la Bible dit ne l'attristez pas. Un autre point. Vous savez, dans l'ancienne alliance,
Le Saint-Esprit venait sur 3 catégories de personnes. Il venait sur le prophète, il venait sur le roi et il venait sur le sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, il a dit, sur vos fils et vos filles, je répandrai de mon esprit. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles, je répandrai de mon esprit. Pierre, le jour de la Pentecôte, n'était pas roi, n'était pas prophète, n'était même pas encore entré dans le service apostolique en tant que tel. Il n'avait même pas encore été introduit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il est tombé sur Pierre, un pêcheur de poissons. André, pareil. Barthélemy, pareil. Et tous les autres apôtres que vous connaissez. Mais le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance va descendre sur toute chair. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Nous sommes dans une saison où Dieu recherche un cœur disposé. Dieu peut faire avec une ménagère, une bonne, dans la maison de quelqu'un. Il peut faire avec elle des choses qu'il aurait voulu faire avec quelqu'un qui a le manteau prophétique sur lui, ou le mandat prophétique, ou qui a l'appel prophétique sur lui. Il peut laisser cette personne et aller travailler avec une ménagère, avec un maçon, avec un boulanger, avec un pâtissier, avec un ferronnier, avec un vagabond. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes aujourd'hui disposées par le Saint-Esprit faire de grandes choses, des choses extraordinaires. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un maintenant, pour quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute, pendant que je suis en train de parler, si son cœur est disposé, que le Saint-Esprit vienne sur lui. My God. Je déclare que quiconque écoute ce message, je dis bien quiconque écoute ce message, que la promesse de la descente du Saint-Esprit sur toute chair, le fait de répandre le Saint-Esprit sur toute chair, localise la vie de quelqu'un qui veut se disposer, qui veut marcher avec Dieu, et qui veut disposer son cœur pour la gloire de Dieu, qui veut se lever et brandir la puissance de Dieu. Fais avec lui ce que d'autres font le malin de ne pouvoir le faire. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est possible pour toi qui m'écoutes et qui m'entends. Dieu peut faire avec toi au-delà de ce qu'il fait avec ton pasteur, au-delà de ce qu'il fait avec ton évangéliste, au-delà de ce qu'il fait avec ton apôtre, au-delà de ce qu'il fait avec ton docteur, au-delà de ce qu'il fait avec ton prophète. Dieu peut le faire avec toi, pourvu que ton cœur soit disposé, et par le Saint-Esprit, il peut agir dans ta vie pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Un autre point. La voix dans votre vie vous expose aux honneurs et aux titres. La voix, le Saint-Esprit, la voix dans votre vie vous expose aux honneurs et aux titres. Lisez l'histoire de Daniel. La Bible dit, les gens regardaient Daniel, ils étaient tellement fatigués, ils disent, Daniel, nous on sait que désormais l'Esprit de Dieu réside sur toi. À cause du Saint-Esprit, Daniel au bas de l'échelon, au bas, une personne étant en bas, ne lui dit absolument rien. Donc, il n'a pas de regret. Du coup, il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas demander pardon à Dieu par rapport à telle ou telle faute, par rapport à telle ou telle chose qu'il aurait pu commettre. Et c'est dangereux de tuer sa conscience. Aujourd'hui, le diable dans l'église est en train de tuer la conscience et des pasteurs, et des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Et même de nos chantres, et même de nos fidèles, et même de toute la communauté, de toute l'église, il est en train de tuer notre conscience pour ne pas nous emmener à la repentance. Et c'est ça le piège que je dénonce aujourd'hui. Ne tuons pas notre conscience. À cause de quoi que ce soit, ne tuons pas notre conscience. Si notre conscience est morte, on a perdu le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te rappeler que tu as mal fait. Et il arrive souvent que des personnes
commettent des erreurs et ça ne leur dit absolument rien. Elles peuvent même dormir sur ces erreurs, ces fautes, ces péchés, sans pour autant dire au Seigneur, j'ai mal fait, pardonne-moi. Et moi j'ai compris ces choses. Et je veux partager ces choses avec toi. Ta conscience ne doit pas mourir. Tu dois refuser que ta conscience meure. Tu dois refuser que Satan te distrait par le fait que tu ne te réponds pas à partir d'un péché que tu as commis. C'est très important. Lorsque ta conscience meurt, tu peux faire n'importe quoi et ça ne te dit absolument rien. Tu peux entrer dans l'église et faire le désordre et ta conscience ne te dit absolument rien. Or, le Saint-Esprit étant une personne, nous l'attristons chaque jour à travers nos actes. C'est pourquoi la Bible dit ne l'attristez pas. Un autre point. Vous savez, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait sur 3 catégories de personnes. Il venait sur le prophète, il venait sur le roi et il venait sur le sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, il a dit, sur vos fils et vos filles, je répandrai de mon esprit. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles, je répandrai de mon esprit. Pierre, le jour de la Pentecôte, n'était pas roi, n'était pas prophète, n'était même pas encore entré dans le service apostolique en tant que tel. Il n'avait même pas encore été introduit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il est tombé sur Pierre, un pêcheur de poissons. André, pareil. Barthélemy, pareil. Et tous les autres apôtres que vous connaissez. Mais le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance va descendre sur toute chair. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Nous sommes dans une saison où Dieu recherche un cœur disposé. Dieu peut faire avec une ménagère, une bonne, dans la maison de quelqu'un. Il peut faire avec elle des choses qu'il aurait voulu faire avec quelqu'un qui a le manteau prophétique sur lui, ou le mandat prophétique, ou qui a l'appel prophétique sur lui. Il peut laisser cette personne et aller travailler avec une ménagère, avec un maçon, avec un boulanger, avec un pâtissier, avec un ferronnier, avec un vagabond. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes aujourd'hui disposées par le Saint-Esprit faire de grandes choses, des choses extraordinaires. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un maintenant, pour quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute, pendant que je suis en train de parler, si son cœur est disposé, que le Saint-Esprit vienne sur lui. My God. Je déclare que quiconque écoute ce message, je dis bien quiconque écoute ce message, que la promesse de la descente du Saint-Esprit sur toute chair, le fait de répandre le Saint-Esprit sur toute chair, localise la vie de quelqu'un qui veut se disposer, qui veut marcher avec Dieu, et qui veut disposer son cœur pour la gloire de Dieu, qui veut se lever et brandir la puissance de Dieu. Fais avec lui ce que d'autres font le malin de ne pouvoir le faire. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est possible pour toi qui m'écoutes et qui m'entends. Dieu peut faire avec toi au-delà de ce qu'il fait avec ton pasteur, au-delà de ce qu'il fait avec ton évangéliste, au-delà de ce qu'il fait avec ton apôtre, au-delà de ce qu'il fait avec ton docteur, au-delà de ce qu'il fait avec ton prophète. Dieu peut le faire avec toi, pourvu que ton cœur soit disposé, et par le Saint-Esprit, il peut agir dans ta vie pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Un autre point. La foi dans votre vie vous expose aux honneurs et aux titres. La foi, le Saint-Esprit, la foi dans votre vie vous expose aux honneurs et aux titres. Lisez l'histoire de Daniel. La Bible dit, les gens regardaient Daniel, ils étaient tellement fatigués, ils disent, Daniel, nous on sait que désormais l'Esprit de Dieu réside sur toi. À cause du Saint-Esprit,
Daniel au bas de l'échelon. Au bas. Une personne étant en bas de l'échelon dans le gouvernement de l'époque où Daniel était. Écoutez-moi. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Donc, quelqu'un qui dit que on peut être élevé en dehors du Saint-Esprit, il est en train de vous mentir. Il n'y a aucune gloire, aucun honneur, aucun titre en dehors du Saint-Esprit. C'est lui qui prend un homme du sable, de la boue, de la poussière, de la saleté pour le faire asseoir à la table des rois. Donc, la Bible, on trouva en Daniel des lumières, de la sagesse et de l'intelligence. Verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve sur toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse. Chapitre 6, verset 3, il dit, Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Je ne sais pas pour toi, mais alors que tu m'entends maintenant, laisse-moi te dire que tout établissement, toute restauration, tout repositionnement ou positionnement vient du conseil de Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans un lieu, ne cautionnera jamais le péché. Le Saint-Esprit, dans un lieu, ne cautionnera jamais le péché, et ce, sur toutes ses formes. Et ce, sous toutes ses formes. Michée 3, versets 5 à 8, Jean 16, 7 à 11, qu'on a lu tout à l'heure. Écoutez, Église de Jésus. La Bible dit ce que Dieu recherche, c'est notre sanctification. Et le Seigneur viendra chercher une église sainte, une église pure, sans tache ni ride, une église irréprochable. Je parle à nous qui sommes les leaders. Développons au sein de l'église la vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de chasteté même, la vie qui plaît à Dieu. Parce que nous sommes appelés à rendre compte à Dieu de la gestion de lui, sa chose. Donc si aujourd'hui, nous badinons, nous plaisantons, nous cajolons le péché dans le sens du poil, je tiens à nous dire que nous sommes encore dans l'erreur. Si dans l'église, on n'a pas la capacité de dire à X ou à Y, arrête de vivre comme tu vis, on n'a pas le courage de le dire. Sous prétexte que si on le dit, on perd une âme. Écoute, l'âme ne t'appartient pas. L'âme ne nous appartient pas. Les âmes appartiennent à Jésus. Les âmes appartiennent à Christ. C'est l'œuvre de la croix qui, traduit par la grâce, nous a permis d'avoir quelqu'un fidèle qui marche avec nous. Donc dans la gestion de la chose de Dieu, soyons responsables. Soyons responsables. C'est très important. Soyons responsables dans la chose de la gestion de Dieu. Soyons responsables. Le Saint-Esprit ne va jamais cautionner le péché quelque part. Jamais. Il aime le péché, mais il ne peut pas badiner avec l'échelon. Au bas, une personne étant en bas de l'échelon dans le gouvernement de l'époque où Daniel était. Écoutez-moi, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Donc, quelqu'un qui dit que on peut être élevé en dehors du Saint-Esprit, il est en train de vous mentir. Il n'y a aucune gloire, aucun honneur, aucun titre en dehors du Saint-Esprit. C'est lui qui prend un homme du sable, de la boue, de la poussière, de la saleté, pour le faire asseoir à la table des rois.
Donc, mettre le Saint-Esprit à l'écart, c'est une erreur. C'est une grave erreur de dire que le Saint-Esprit est dépassé. Arrêtons ce genre d'enseignement dans l'église. Arrêtons de dire de telles choses dans l'église. C'est une hérésie. C'est une erreur. Église du Seigneur. Revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. Sinon le diable est en train de prendre de l'ascendance sur nous. Il est en train d'avoir la victoire sur l'église. Quoique la Bible ait dit, la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Nous sommes responsables du fait que la mort et le séjour des morts ne doivent jamais prévaloir contre l'église. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons le Saint-Esprit à côté et nous laissons diriger par notre propre chair. C'est une erreur. Un autre point, le Saint-Esprit change le statut et l'identité de celui en qui il réside. Toujours dans l'histoire de Daniel. Daniel chapitre 5, verset 11 à 12 et le verset 14. Même Daniel chapitre 5, verset 13 à 14 et chapitre 6, verset 3. On va lire cela rapidement. Daniel chapitre 5. Permettez que je lise cela pour que nous vérifions est-ce que ce que je dis est juste, est-ce que ce que je dis est vrai. Daniel chapitre 5, verset 11 à 12, il dit ceci, il dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva celui des lumières, de l'intelligence, my God, et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Écoutez, je veux dire à tous ceux qui aspirent à être des leaders, à diriger des hommes, vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Mettre le Saint-Esprit à l'écart de votre leadership, c'est détruire votre leadership avant exercice. Mettre à l'écart le Saint-Esprit, c'est détruire votre leadership avant l'exercice. La Bible dit on trouva en Daniel des lumières, de la sagesse et de l'intelligence. Jamais. Il aime le péché, mais il ne peut pas badiner avec le péché. Parce qu'il est saint. On l'appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Donc, dans nos assemblées, ne jouons pas avec le péché. Ne jouons plus avec le péché. Disons aux gens qui sont dans l'erreur, disons-leur, prenons le courage et disons-leur. Disons-leur ensemble, toi et moi, c'est de toi que je parle, toi qui m'observes, toi qui me regardes, c'est de toi et de moi que je parle. Disons-leur la vérité. Disons-leur de marcher dans une vie qui plaise à Dieu. Dieu ne sera jamais contre notre bonheur. Il ne sera jamais contre notre élévation. Mais il sera contre le péché. Un autre point, un avant-dernier point. Sa présence dans votre vie bannit toute forme de peur et de crainte. Sa présence dans votre vie bannit toute forme de crainte et de peur. Nous pouvons prendre cela dans le livre de Agé. Agé chapitre 2, verset 5. Il dit ceci, et je lis Agé chapitre 2, verset 5. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Donc lorsque l'esprit de Dieu est au milieu d'un peuple, dans la vie de quelqu'un, il bannit de son cœur la peur et la crainte. Il bannit de son cœur la peur, la torpeur, la frayeur, l'épouvante. Il bannit de sa vie ces choses. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un qui actuellement traverse une situation où il a peut-être peur. Je prie pour une personne actuellement qui me regarde,
Peut-être qu'elle a peur. L'épouvante s'est emparée de son cœur. La torpeur, la frayeur, les flèches qui volent le jour ont attaqué cette personne. Mais je prie que le Saint-Esprit, au son de ma voix, la distance n'étant pas une barrière, Seigneur, prends le contrôle du cœur de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus, donne-lui le courage. Il dit, je t'ai dit de ne pas avoir peur et de ne pas craindre. Il a dit cela à Josué. Seigneur, marche avec cette personne au nom de Jésus. Dernier point. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Zacharie 4. Zacharie chapitre 4, verset 6. Je vais le lire pour toi. Il dit ceci. Il dit, Zacharie 4, verset 6. Il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. J'essaie de mener un peu une petite recherche et il y a deux mots sur lesquels je veux m'appuyer pour terminer, pour terminer ce message. Le mot force et puissance. Regardez, lorsque vous prenez le mot force, en hébreu, c'est Kaïl. Kaïl. C-H-A-Y-L. Qui signifie compétence, talent, aptitude, bravoure, courage, héroïsme, vaillance. Et le mot puissance est traduit par le mot Koach. K-O-A-C-H. De l'hébreu qui signifie moyen humain, intelligence humaine, appui humain. Donc si on veut essayer de prendre cela dans le sens de la parole de Dieu, il dit, Zacharie 4, verset 6, il dit ceci, il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par vos moyens humains, votre intelligence humaine, votre appui humain, ce n'est ni par votre compétence, ce n'est ni par votre talent, ce n'est ni par votre héroïsme, ce n'est ni par votre bravoure, ce n'est ni par votre courage, ce n'est ni par votre vaillance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vos compétences, vos talents, votre bravoure, votre courage, votre héroïsme, votre vaillance, vos moyens humains sont inutiles sans le concours du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, nos compétences, notre bravoure, notre talent, nos aptitudes, nos moyens humains ne sont rien sans le Saint-Esprit. Alors, retiens ce soir, retenons ensemble ce soir, que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Rien. Et croire que le Saint-Esprit est obsolète est la plus grave erreur que l'Église puisse appliquer à l'exercice de la foi sur la terre. Parce qu'enlever le Saint-Esprit de l'Église, c'est dénaturer l'Église. C'est enlever même l'existence, c'est nier l'existence de l'Église. Grâce au Saint-Esprit, nous avons eu l'Évangile aujourd'hui. L'expansion de l'Évangile est grâce au Saint-Esprit. Alors, je vais prier maintenant avec toi. Je vais prier pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus. Toi qui vas regarder la vidéo, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, il est l'heure. Il est l'heure de l'accepter, de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu vois, autour de toi, des personnes avaient certainement des projets. Ils ont dit demain, ils allaient faire ceci, ils allaient faire cela. Mais ils ne sont pas détenteurs de leur propre vie, de leur propre souffle. Mort s'en est suivi. Bien vrai qu'ils avaient les moyens, ils n'ont pas pu acheter la vie et le souffle. Alors où que tu te trouves, je vais prier pour toi qui veux accepter le Seigneur, de ta position. Maintenant, répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je viens à toi et je te demande pardon pour mes fautes, pour mes erreurs.
À cause de l'œuvre de la croix et du sang de Jésus, aie pitié de ma vie. Je t'accepte en ce jour comme le Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. Prends-moi comme ton enfant et inscris-moi sur la liste des fils de ton royaume. C'est en ton nom suprême que j'ai prié. Amen. Depuis ta position, garde le même sentiment de foi dans ton cœur, je prie. Seigneur, merci de faire de telle sorte que celui ou celle qui vient d'entendre cette parole et qui va accepter Jésus, couronne-le de victoire, de grâce et de paix dans son cœur. Et fais de telle sorte que cette personne trouve un Père dans la foi qui lui permettra d'avancer et d'évoluer dans la vie. Merci d'accepter et de pardonner cette personne de toutes ses fautes, de toutes ses erreurs, d'accepter sa vie telle qu'elle est et de la changer par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Voilà. Amen. Maintenant que tu es devenu chrétien, trouve une église vivante où la parole de Dieu est prêchée avec vie et autorité. Entre dans cette église, essaie de devenir un disciple auprès d'un pasteur et qui t'enseigne la vérité de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Je vais prier maintenant pour ce message et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de notre cœur. Est-ce qu'on peut ensemble fermer les yeux et prier? Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message, pour tous ceux également qui vont le partager. Je déclare et je décrète que par le Saint-Esprit, nos cœurs soient vivement touchés et que nous sentions notre misère sans toi, afin que tu t'empares de nos cœurs pour réaliser ta volonté sur la terre. Cet esprit prend le contrôle de l'église et de nos assemblées. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Amen. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse. Au revoir.